Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à chacun des amis de la famille Message Lumière. Et aujourd'hui, c'est de la Russie qu'on vient te faire ce petit partage. Et l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Luc, nous fait une drôle d'éloge de la Vierge Marie. Écoute, en ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Au départ, on pourrait trouver que la parole de Jésus est dure envers sa mère, à l'endroit de sa mère. C'est vrai, c'est elle qui l'a porté et qui l'a nourri. Et puis lui, il fait tout à fait une autre béatitude. Et ça nous rappelle une autre parole qui a eu à peu près le même effet quand on a dit à Jésus, il y a ta mère et tes frères qui veulent te voir, qui sont dehors, qui veulent te voir. Jésus avait répondu, qui est ma mère, qui sont mes frères? Ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Et c'est à peu près la même chose, le même contexte. Il faut bien comprendre que la maternité physique chez les Juifs était très, très valorisée. C'était une grande honte de ne pas avoir d'enfant et c'est une grande gloire de donner la vie. Et si en plus notre progéniture était quelqu'un de savant, quelqu'un qui a de l'autorité, c'est encore une plus grande fierté. Les Juifs ont des lois bien fixées, des observances qui font de un peuple à part. C'est le peuple élu à cause de ces observances et de ces lois. Mais Jésus attire aussi notre attention sur le fait que on peut mettre tout ça en pratique, mais sans y mettre notre cœur. Sans cœur. C'est écouter la parole, la garder dans notre cœur et la mettre en pratique. C'est la façon d'être la vraie parenté de Jésus. Jésus change le zoom de place. Plutôt que de fixer sur la maternité physique qui était très, très valorisée, il met le focus sur autre chose. Être à l'écoute, être obéissant au Père et y mettre tout notre cœur et mettre la parole en pratique. Et si on regarde comme il faut, écouter la parole, la garder, la mettre en pratique, ce sont des attitudes qui sont très mariales. Le Verbe a pris chair dans le cœur de Marie. Comment? Elle a écouté, elle s'est mise à l'écoute, elle a été toute obéissante, elle a cru et elle a dit oui. Et c'est comme ça que Jésus s'est incarné en elle. Et elle gardait toutes ces paroles, tous ces événements dans son cœur et les méditait. C'est très marial, écouter la parole, la garder, la mettre en pratique. On pourrait même croire que Jésus, dans cet évangile, de fait l'éloge de la Vierge Marie. Mais au lieu de lui dire « Regardez ma mère, elle a écouté la parole », non. Il dit « heureux ». C'est qu'il donne un espace, qui nous donne un espace à toi et moi pour devenir, nous aussi, frères, sœurs, mères de Jésus.
La maternité physique de Marie est liée à sa vocation particulière, mais sa maternité spirituelle, elle est partagée, elle peut le partager. Aimerais-tu toi aussi être une petite âme mariale qui fait naître Jésus dans le cœur des autres, de ses frères et sœurs? Aimerais-tu être un frère, une sœur, une mère pour Jésus, en faisant naître la présence de Jésus dans la vie de tes frères? Si oui, nous serons une armée de petites âmes mariales qui contribueront à faire venir le royaume de Jésus sur la terre, le royaume de paix. Au revoir et à demain. Jésus.